science menace de mettre fin à toute vie humaine, où le capitalisme moribond semble capable de tout emporter avec lui, nous nous trouvons plus à même de vouloir découvrir les origines ultimes de ce cauchemar. I think that's part of it too. I mean, if they really understood what was happening in Ireland, they would get themselves sorted out and stand on the right side here, because we identify very closely in our struggle for equality and our struggle against oppression. In fact, the whole inspiration of our civil rights movement 10 years ago came from the black movement of America. And it looks to us from where we stand at home that our people are being oppressed with the active assistance of our people. We find that very sad. But this is where, power comes into it. I mean, upper class men oppress both men and they oppress women. Every man oppresses women. I mean, they have the chance to oppress the women they marry, their daughters. Looking beyond that, then it would suggest that you would want a complete change in society. Definitely. Class change. Definitely. Si résister à la culture dominante est la dernière chance de nous sauver, alors nous avons besoin d'une culture de résistance. Bonjour, je suis Hugo et bienvenue dans le podcast de Floraison. Aujourd'hui, en compagnie de Maëlle. Bonjour. Et Lorenzo. Bonjour. Nous allons lire des extraits et des notes de lecture du livre Libérons-nous du travail, en partant du printemps 2016, du comité érotique révolutionnaire, paru aux éditions Divergence en 2016, que nous trouvons très important. Dans la perspective d'un mouvement de résistance écologiste et libertaire, la critique radicale du travail trouve toute sa place. Le travail est un crime. C'est sur ce constat que débute l'ouvrage, nous rappelant aussi que la bourgeoisie se fait toujours plus arrogante tant elle a su faire de son monde, celui de l'argent et du travail, le seul horizon possible, le cadre de référence hors duquel le mouvement social n'a jamais, à de rares exceptions près, su penser. Le comité propose de sortir de cette logique d'une meilleure exploitation pour enfin abolir cette souffrance généralisée qu'est le travail. Contrer la logique capitaliste qui fait du travail une nécessité pour acheter son droit de vivre. Le travail comme négation subjective. Exister au sein du capitalisme, c'est sans cesse travailler et faire travailler, être exploiteur, exploiteuse et exploité. La phrase qui orne encore le fronton d'Auschwitz, le travail rend libre, résonne comme une évidence pour la majorité d'entre nous. Mais le travail est en premier lieu une souffrance. Travailler, c'est souffrir de devoir quotidiennement se vendre comme marchandise productrice de biens marchandises ou de services marchandises, ou revenir chez soi comme une marchandise n'ayant trouvé aucun preneur, et être déprécié médiatiquement de ne pas être un esclave rentable du capitalisme. C'est souffrir de devoir obéir à un impératif absurde, avilissant, destructeur, celui de produire des marchandises quelconques, de manière rentable, à n'importe quel coût physique, psychique et écologique. Le capital fait de l'humain un animal productif, qui cherche à se vendre comme travailleur. Nous devons travailler, c'est-à-dire nous vendre, sous la contrainte, puisque c'est l'unique moyen de survivre. Nous devons vendre notre temps et notre vie sous peine de misère sociale. Il faut donc mettre fin à ce monde où l'on ne peut exister qu'au travers de nos interactions avec la chaîne de production globale, pour enfin vivre libre, ne jamais travailler. Le travail est ensuite une aliénation, comme Marx et de nombreux penseurs et penseuses l'ont théorisé ces derniers siècles. Il n'y a pas de travail non aliéné, parce qu'il s'agit de se vendre comme marchandise, d'une part, et de se déposséder de soi au profit d'une fonction étrangère de production de marchandises. Travailler, c'est devenir étranger à ses désirs, au profit de son activité marchandise. Travailler, c'est faire abstraction de soi, c'est s'oublier, c'est se mettre entre parenthèses au profit d'une fonction d'encaissage, de codage ou de dressage, selon que l'on soit caissier, caissière, informaticien ou enseignant, enseignante. Le travail nous dépossède de tout ce qui n'entre pas dans la logique marchande. Il change les humains en marchandises productrices de marchandises. Cette société du travail demeure l'horizon indépassable de l'humanité. Elle est défendue corps et âme lors des élections, des débats politiques et des guerres. Pour une critique du travail comme structure capitaliste. Le travail est au fondement du capitalisme. Le travail doit produire des marchandises qui, vendues, deviendront de l'argent, qui, réinvesti partiellement, devient alors du capital, engendrant un nouveau cycle de valorisation d'où sortira plus d'argent. Le but global du capitalisme, c'est de produire une masse de valeur globale, toujours supérieure. Et cette valeur globale provient de l'achat des marchandises à un prix permettant aux capitalistes de faire une plus-value. Sinon, ils n'investissent pas et il n'y a pas de capitalisme. Et de payer leurs salariés. Le but particulier du capital, des capitalistes,
c'est de produire des marchandises de manière profitable en achetant de la force de travail, nous, des matières premières et des machines pour produire ces marchandises, et de les revendre à un prix permettant de compenser l'achat de tout ça et de réaliser une plus-value. Sans travail donc, pas de production de marchandises, pas de vente de marchandises, pas d'argent, pas de plus-value, pas de capital, pas de capitalisme. Dans cette logique, le travailleur est donc une force de production dont on sous-paye les services pour engendrer un bénéfice. Il subit l'exploitation, puisqu'on travaille pour quelqu'un d'autre, et le surtravail, parce qu'on fait plus d'heures que nécessaire pour rembourser le salaire. C'est bien une structure de domination qui nous prive d'autonomie, nous dépossède de tout moyen de subsistance. Cette privation nous pousse donc à travailler et à entretenir les conditions favorables à la nécessité du travail. Tout a été approprié et nous n'avons plus rien. Le monde devenu un ensemble de propriétés est en même temps celui de l'expropriation et donc du travail contraint. Le travail crée en même temps qu'il présuppose une sphère centrale du capitalisme, l'économie. L'économie, système essentiel à la structuration du capitalisme, est donc à la fois le résultat et une nécessité du travail. Elle cherche à satisfaire une autofinalité absurde, aveugle, destructrice, au moyen du travail généralisé. Le travail est son monde. Les capitalistes sont dominants du fait qu'ils peuvent faire travailler, et les travailleurs sont dominés du fait qu'ils doivent travailler. Le travail crée une multitude de divisions hiérarchiques nécessaires pour pouvoir imposer cette activité contre-naturelle. Il crée des divisions et des rapports de force entre des classes, des genres et des races qu'il a socialement construites. Il demande aussi l'hégémonie de l'État, le camp de travail national. Chaque État doit faire travailler ses sujets au nom de l'économie nationale, de sa grandeur et de sa compétitivité. Cette structure est donc aussi nécessaire pour l'existence du capital qu'elle en est dépendante. Elle a besoin de l'économie et de son argent pour financer son armée et sa police, et ainsi garantir un moyen de répression face aux mauvais citoyens. Il lui faut aussi garantir quelques services et mauvais produits pour garder ses sujets dépendants du système qui leur est imposé. Enfin, l'État réglemente, interdit l'accès aux forêts, n'encourage pas la gratuité, bref, nous maintient au travail forcé. Le monde du travail demande aussi une administration pénitentiaire que nous sommes invités à choisir tous les 5 ans. C'est la politique selon le capital. Le comité nous invite à refuser ces gestionnaires, de quelque bord qu'ils soient, et à penser le monde au-delà du travail, sans nécessité de telles structures, de telle hiérarchie. Enfin, dans ce monde, le loisir est la poursuite du travail. Le loisir est une invention de la société de travail, d'une société de séparation fonctionnalisée des différents moments de l'existence. Le loisir est ainsi une continuation séparée du travail, et non son contraire. C'est l'impératif de consommer en soirée et en week-end des miettes de ce qu'on a produit en journée et en semaine. C'est l'obligation de consommer sous forme de spectacle ce qu'on n'a pas pu vivre à cause du travail et de son monde. L'amour, l'amitié, l'aventure. C'est un emploi du temps organisé comme celui du travail, avec des activités marchandises, sport, cinéma, programmes télévisés, qu'on achète et qu'on effectue de telle heure jusqu'à telle heure, parfois sous direction d'un contremaître des loisirs, l'animateur. C'est l'injonction de se mettre en spectacle au sein des réseaux sociaux et des lieux publics comme marchandises conformes aux impératifs du spectacle médiatico-publicitaire, après s'être mis en spectacle au travail comme marchandises conformes aux attentes de l'encadrement et ou des clients. C'est être cool, pas critique, être fun, pas spontané, être branché, pas singulier. Les loisirs sont la contrepartie, les petits réconforts face à l'état de sidération et de souffrance dans lequel nous plonge le travail. La crise structurelle et subjective du travail. Les événements historiques nous poussent à constater que nous nous dirigeons vers une société du travail sans travail. Le capitalisme est en crise. Il atteint finalement des limites qu'il ne pourra pas dépasser. Saturation tendancielle des marchés, baisse tendancielle de la demande et du taux de profit. La seule solution que ce système a trouvée pour continuer sa course folle à la croissance, sans laquelle il ne peut subsister, est la disparition du travail vivant au profit du travail robotisé. Nous n'avons, de toute façon, pas d'autre choix que d'en finir avec le capitalisme et son travail. L'économie veut se débarrasser de nous, débarrassons-nous d'elle. De plus, le travail restant est toujours plus dévalorisé, toujours plus précaire, dans des conditions et des cadences toujours plus extrêmes. C'est l'apparition des bullshit jobs et de la société des services, du care. Services de restauration, gardiennage, soins, pour les bourgeois pouvant se payer ces services. Il se produit une accélération et une intensification du travail restant, jusqu'à une multiplication du stress, des burn-out
des accidents, des suicides. Un monde au-delà du travail. Il ne s'agit plus de lutter défensivement contre une loi en attendant qu'une prochaine phase de crise nous l'impose au nom du réalisme économique. Il faut combattre offensivement cette société du travail. Il s'agit donc de s'organiser en résistance face à ce monde, en l'attaquant tout en bâtissant les fondements de l'après. Le comité cite le manifeste contre le travail du groupe Crisis, publié en 1999. Le but de la politique ne peut être que la conquête de l'appareil d'État pour perpétuer la société du travail. Les ennemis du travail ne veulent donc pas s'emparer des commandes du pouvoir, mais les détruire. Leur lutte n'est pas politique, elle est anti-politique. Puisqu'à l'époque moderne, l'État et la politique se confondent avec le système coercitif du travail, ils doivent disparaître avec lui. Et le comité de reprendre, nous ne voulons abolir la politique que pour la réaliser. Évidemment, cette auto-organisation commune des subjectivités vivantes, leurs désirs et leurs activités attenantes, cette abolition du travail suppose une abolition de la propriété capitaliste, du marché, de l'argent, du capital. L'au-delà du travail est ainsi un au-delà de l'économie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de production, de travail, et de consommation, du produit du travail, séparés du reste de la vie, mais une dissolution-disparition de l'économie dans la vie commune. L'auto-organisation des activités n'est plus une économie, elle est une partie non isolable d'une société basée sur les subjectivités vivantes et leurs désirs. Nous ferons ce qu'il nous plaira, en même temps que ce qu'il nous faudra, et non ce qu'une demande abstraite de marchandises exige. Nous ferons donc autre chose de nos vies que nous vendre comme des marchandises, produire des marchandises ou consommer des marchandises. Nous réapprendrons des savoir-faire dont nous avons été dépossédés, nous saurons tout faire collectivement, au niveau des multiples communes avec lesquelles nous entretiendrons des relations d'entraide. Et maintenant, la lutte pour l'autonomie n'est signifiante que dans la mesure où elle assume une visée offensive, celle du démantèlement des structures du capital. Il faut donc défaire, c'est-à-dire s'attaquer explicitement au monde du capital dans ses moments clés de reproduction, loi travail, élection présidentielle, etc. Il faut destituer, donc se libérer du travail et de son monde, en profitant des phases de crise du capitalisme pour accélérer ce processus. Puis il faut construire, c'est-à-dire concrétiser, par et au-delà de l'offensive révolutionnaire, dans des formes politiques capables de pérenniser ce à quoi ouvre ce saut hors du capitalisme. Il nous faut nous doter de nouveaux outils pour nous libérer, au moins partiellement des contraintes de l'économie, et créer des communes fédérées de désertion matérielle. Des communes qui pensent l'ensemble des aspects de l'autonomie vis-à-vis du marché, de l'État, de la propriété privée des terres et des habitats, des divisions hiérarchiques capitalistes, des savoirs ultra spécialisés, des techniques industrielles, de la justice bourgeoise, etc. Le refus de ce monde ne prendra toute son effectivité qu'à condition de dépasser le seul groupe affinitaire. Nous devons dès à présent être rejoignables, c'est-à-dire laisser la possibilité à quiconque souhaiterait nous rejoindre de le faire, sans qu'il ait nécessairement à être notre ami. Il ne s'agit pas seulement de défaire une loi, un projet de destruction ou une élection présidentielle, mais de défaire le travail et son monde, de s'en défaire, et de faire advenir un autre monde. Et voilà, c'est la fin de ce podcast de Floraison consacré à l'ouvrage Libérons-nous du travail en partant du printemps 2016 par le comité érotique révolutionnaire. Le lien pour retrouver l'intégralité du livre est dans la description, ainsi que la version écrite de ce podcast. Merci aux copains des éditions Divergence de nous avoir donné l'autorisation d'enregistrer cette lecture. Ni loi ni travail, ni Dieu ni maître, ni patron ni mari. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu. Ne travaillez jamais et lisez Floraison, c'est gratuit. À bientôt. À bientôt. But when people fight, that is something. It does grab the attention, and it should, because it's real stuff. It isn't just this symbolic game of, oh, it makes me feel good, I have my sign and stuff. Well, I don't care about that. If it was not ineffective, I would much rather have a nice, polite, peaceful, nobody is put in danger, nobody gets hurt, no one gets arrested, nobody gets hit on the head by a cop, and
Not even a window is broken. Ideal, except it doesn't work that way. Il faut pas oublier que la première des violences, c'est celle que mon frère a subie. Aujourd'hui, la France est dans un délit de justice. On n'a pas le droit, on n'avait pas le droit de tuer mon petit frère. Mon frère n'avait pas le droit de mourir le jour de ses 24 ans. Ça fait 2 ans que mon frère a été tué. Les gendarmes n'ont toujours pas été mis en examen. C'est cette violence-là qu'il faut dénoncer. La violence appelle à la violence. Nous sommes devant les systèmes les plus puissants qui sont l'État et la justice, qui ont déclaré la guerre à la famille Traoré, qui ont fait des soldats malgré nous. Qui ont fait des soldats malgré nous. Our planet is dying. Actually, she's being drawn and quartered. We are on the verge of complete biotic collapse. And that is 500 million years of evolution gone. We are out of soil, we are out of species, and we are out of time. We really need to start thinking like a serious resistance movement, because this is a war. I know it's been going on 10,000 years. It feels like daily life. The lights are on, the cupboards are full, but this is a war. And if anyone is left to look back 100 years from now, they are going to wonder, what the fuck was wrong with us? That we didn't fight like hell when our planet was going down. Now you love something or you wouldn't be here. Whatever you love, it is under assault. Love is a verb. We've got to let that love call us to action.